En ce temps-là, le monde des dieux et le monde des humains n'étaient pas encore complètement séparés. Un dieu pouvait te rendre visite, manger à ta table, faire un bout de chemin avec toi, te donner des conseils ou te punir si tu ne suivais pas ses conseils. Et les dieux et les déesses pouvaient s'unir à un humain ou une humaine et engendrer un demi-dieu ou une demi-déesse. Zeus décide donc d'engendrer un demi-dieu, un surhomme, un homme parfait. Et donc, pour engendrer un surhomme, il faut qu'il trouve sur la terre une surfemme. Une femme parfaite. Et là, c'est là que les difficultés commencent. Ben oui, parce que pour nous, c'est pas très difficile de trouver une femme parfaite, mais pour les Grecs, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a que deux sortes de femmes parfaites. Soit c'est une jeune fille, et elle est vierge, soit c'est une femme mariée, et elle est fidèle à son époux. Vous voyez le problème? Si Zeus s'unit à une jeune fille, elle ne sera plus vierge, et donc elle ne sera plus parfaite. Et s'il s'unit à une femme mariée, elle ne sera plus fidèle à son époux, et elle ne sera donc plus parfaite. Mais Zeus, qui a avalé Métis, n'en est pas à sa première ni à sa dernière entourloupe. Il a d'ailleurs déjà fait tout son plan et choisi sa victime. Enfin, sa maîtresse, Alcmène. Limos, qui a enseigné à Orphée, enseigne à Iphiclès et à Alcide. Mais Alcide, les cours de musique, ça le gonfle. Il se gratte la tête, il rêvasse, il se cure le nez. Ce jour-là, Limos répète et remontre pour la 40e fois à Alcide comment mettre précisément les doigts sur les cordes pour jouer correctement de la lyre. Quand il voit là, sur le doigt d'Alcide, une énorme crotte de nez, alors là ses nerfs partent en vrille et lui donnent une petite tape sur la tête. Non mais oh! Non mais vous avez vu là? Non mais m'a tapé! Mais moi, on me tape pas, moi! Et Alcide prend la lyre et il la brise sur la tête de Limos. Et c'était juste une toute petite tape. Bing! Bon. Limos, par terre. Limos, c'était juste une toute petite tape, quoi. Réveille-toi, Limos! Je crois bien que je l'ai tué. Je l'ai tué. Papa! Maman! Je l'ai tué! Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce garçon-là? Bah oui, parce qu'il a 12 ans, mais il mesure déjà 2 mètres. Il paraît que quand il sera adulte, il mesurera 4 mètres. Restons-en déjà à 2 mètres. Oh, et puis c'est le fils de Zeus, alors on peut pas le mener à la trique, hein? Sinon, et puis il a hérité de son père, mais lui, il a pas avalé Métis, hein. Qu'est-ce qu'on va faire de ce garçon-là? On n'a qu'à l'envoyer à la campagne. Tu as raison. À la campagne. Allez, à la campagne. Alcide est ravi. Il adore la campagne. Ben oui, lui ce qu'il aime, c'est être dans la nature, poursuivre les bêtes sauvages, chasser, s'occuper des animaux. Il adore ça. Son jeu préféré, dompter les taureaux. Il attrape les taureaux par les cornes et il les fait tomber sur le côté. Dormir au milieu des troupeaux, à la belle étoile, ou dans les étables, dans la bouse, il se lave pas, il sort pas, il se peigne pas, il sort pas les dents, il casse sur la tête en permanence. Il parfait son éducation. Moi, je sais pas, j'ai une idée là-dessus, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'ils sont jaloux. Qu'ils sont jaloux parce qu'il n'y a que les femmes qui peuvent faire des enfants. Bah oui, c'est quand même un sacré privilège. Hein. Ils ont dû avoir peur que les femmes, elles gardent tous les enfants pour elles. Ça doit être ça, oui.
Alors pour prendre ça, ils ont pris tout ça. Et s'ils avaient peur de ne pas avoir d'enfants, ils auraient pu prendre que la moitié des femmes et laisser les autres tranquilles. Mais les hommes, ils ont parfois un côté un peu entier. Bon, excusez-moi, c'est pas le sujet du spectacle. Si vous voulez, on en discutera après. Non, voilà, je continue. Alcide, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Alcide, mais Héraclès, le tueur de monstres, le faiseur de butin. Oh, Héra, la grande déesse Héra, la déesse humiliée. C'est elle qui a envoyé les serpents quand tu étais encore un bébé. C'est elle qui a jeté sur ton visage le voile de la folie. Pour te racheter du crime immonde que tu viens de commettre, avoir tué ta femme, tes enfants et tes neveux chéris, tu devras accomplir en son nom, à la gloire d'Héra, 10 travaux extraordinaires. Tu iras à Mycène, le roi Eurysthée te dira ce que tu dois faire. Oh. Tu as tué le lion de Némée? Raconte! À boire et à manger. Le vieillard rentre dans la maison. Elle revient bientôt avec une énorme marmite pleine de soupe, une cruche pleine de vin. Héraclès avale, s'affale, la tête posée sur le flanc de l'animal. Il dort pendant 3 jours et 3 nuits. Au bout de 3 jours et 3 nuits, il se réveille. Il va se laver à la rivière et revient raconter au vieillard et à Iolaos comment il a réussi à tuer le lion de Némée. Ensemble, ils tuent le bouc en l'honneur de Zeus. Et il paraît que c'est Iolaos qui a eu l'idée. Puisque la peau de l'animal est aussi solide qu'une cuirasse, tu pourrais t'en servir comme d'une cuirasse. Dis donc, petit malin, comment je ferais pour le dépecer, alors que même la pointe d'une flèche donnée par Apollon n'arrive pas à pénétrer sa peau? Tu pourrais essayer avec une de ses griffes? Dis donc, toi, t'aurais pas avalé Métis? Et en effet, Héraclès arrache une des griffes du lion de Némée. Et avec cette énorme griffe longue comme un poignard, il arrive à dépecer le lion. Il tanne la peau et s'en fait une cuirasse. Et c'est ainsi que l'on peut reconnaître Héraclès sur les vases grecs ou représenté sur les frises des temples. Il est toujours représenté avec cette peau de bête sauvage sur le dos, les pattes qui breloquent, la tête qui lui sert de casque avec les dents qui lui gratouillent le front et à sa main une énorme massue. Et c'est comme ça qu'il se présente au mur de Mycène.